vérifier. Ah, tout à l'heure, j'ai partagé sur la page de Diaspora, donc c'est parti. Diaspora. C'est revenu sur la page de Diaspora camerounaise, c'est reparti sur la page de la TUI et c'est reparti sur la page de l'alternance. Donc, effectivement, nous pouvons partager. C'est sur cette page, je viens de voir. Donc, je vais continuer en disant bonsoir à mon frère. J'arrive pas à lire le nom à l'écran. Je vous ai dit que j'avais un souci de lunettes. Mes lunettes sont égarées. Ça, c'est vraiment des lunettes de dépannage. J'arrive pas si notre frère peut nous dire le nom qui est marqué. Mathieu, c'est ça? Mathieu Kenmoué? C'est moi? Ah, d'accord. Oui, bonsoir Mathieu Kenmoué. Comment tu vas, mon frère? Très bien. Je représente l'Allemagne, quoi. Voilà. Tu représentes l'Allemagne, donc là, c'est chaud ce soir, alors. J'espère, hein. Ah, il y a intérêt, hein. Il y a intérêt. Ouais. Ok, donc nous allons partager sur les pages que nous venons de dire, c'est-à-dire Diaspora camerounaise, la TUI et l'alternance Secanto. Donc les directs vont se passer sur ces trois pages-là. Voilà. Partager aussi dans le groupe aussi, le groupe, dans l'un des groupes là, pour que je puisse partager aussi sur mes pages, quoi. Ouais, bon ben on va y aller de toutes les façons. N'importe laquelle. Ensemble, hein, sans, vraiment ce soir, c'est le but. Je crois que je suis sortie. Voilà, sur la page là-dessus. Je vais copier le lien, je vais aller mettre sur ma page aussi. Donc, si chacun de nous peut faire ça avant qu'on ne lance ce direct, ce serait génial. Copier le lien du direct et accrocher sur nos pages. Ça permet à un plus grand nombre de nous suivre. Voilà. Ah, je le prends même sur la page de la Queens. Oui, voilà, vous pouvez prendre même. C'est bon. Voilà. Donc, je l'ai fait aussi. Parce que le but, effectivement, c'est que nous soyons nombreux à participer à ce direct aujourd'hui. Voilà. Donc, partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez sur le plus grand nombre. Il faut qu'on touche le maximum de personnes. Voilà. Donc, je laisse les autres partager. J'ai déjà partagé dans beaucoup de groupes. Donc, je laisse les autres qui nous suivent, n'est-ce pas, continuer à partager le direct. Voilà. Avant de commencer, je vais dire à tous ceux qui nous suivent ici ce soir que nous sommes sur ces trois pages. Nous sommes diffusés sur ces trois pages, à savoir Diaspora camerounaise, la TUI et la page de l'alternance de Santo, parce que nous devons d'ores et déjà commencer une grande mobilisation pour la manifestation du 3 juillet à Paris. Kélamina, toi qui es sur ce plateau aujourd'hui, c'est la première fois que je te vois sur un plateau. Qu'as-tu envie de dire à tous ceux même là qui nous écoutent et qui hésitent encore, qui se demandent de quoi il est question? Je n'ai pas bien suivi. Je reprends en disant que toi, parce que c'est la première fois que je te vois sur un plateau. Toi qui es là ce soir, qu'est-ce que tu as envie de dire, n'est-ce pas, à ces Camerounais qui nous regardent, qui se demandent ce qui se passe, ceux qui sont encore réticents, qu'est-ce que tu as envie de leur dire aujourd'hui, ce soir? Ah, ben mes frères, il est vraiment temps. Ça a assez duré. Et tous les jours, les tares se multiplient au pays. Franchement, il est vraiment temps de se réveiller, de rejoindre les rangs. Franchement, de rejoindre les rangs. Sinon, il sera trop tard. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes levés. C'est vrai, il n'y a pas longtemps, en 2018. Mais nous nous sommes quand même levés. Donc, le train s'arrête à chaque gare pour donner l'opportunité à tous qui ne sont pas rejoint qui ne sont pas entrés dans le train depuis le début, de pouvoir rattraper. Franchement, c'est mon introduction. Et
et appeler tous de nous rejoindre le 3, de venir exprimer leur mécontentement, de venir réclamer leur dû, leur liberté, tout ce qui va avec en fait. Donc, franchement, excusez-moi, je ne me suis pas préparée. Hein. Du coup, je rentre comme ça et puis je vois un lien où il faut entrer gentiment. Je pensais que c'était la réunion. Mais il n'y a même pas besoin d'être préparé parce que je vois effectivement, tu parles avec votre réticence. Lâche-toi. C'est-à-dire, parle vraiment ce soir. Comme si tu parlais à ta petite soeur qui est au quartier, qui ne comprend pas de quoi il est question. Voilà encore un accident qu'on vient d'avoir sur la falaise de Champ. Donc, lâche-toi en fait. C'est ça le but. D'accord. Au fur et à mesure de l'émission, je vais me lâcher, ma belle. Absolument, c'est ce qui est important. Donc, avant de passer la parole à notre frère Mathieu, je vais dire alors Mouton, qui est là. Alors, pourquoi tu es une fois de plus, n'est-ce pas, sur ce plateau? Bonsoir, Kate. Ah, pardon. Bienvenue. Je suis déjà en studio. Bonsoir. Voilà. Le micro là. Le micro est coupé là. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Kate. Bienvenue parmi nous. Bonsoir. Voilà, chers Camerounais, ce soir, nous sommes là pour vous interpeller par rapport à la situation dégradante de notre pays. On ne peut pas rester là à ne rien faire, être silencieux face à tout ce qui se passe. Ce soir déjà, la falaise de Champ a encore laissé nos frères sur le carreau. On devrait se lever pour arrêter parce que moi je comprends, je vais employer un mot fort, c'est une forme de génocide. On ne peut pas avoir une histoire, une route qui tue nos frères tous les jours et on ne met pas les mesures pour empêcher ça. Si cette route ne peut pas être réparée, qu'on la ferme et que les gens prennent les voies de contournement par Bafoussam pour arriver à Douala, au moins là on est sûr que nos gens seront réellement en vie d'un point A à un point B. Pourquoi je suis là encore aujourd'hui? Il y a le problème de mœurs que nous voyons tous les jours au Cameroun et le dernier en date de la petite fille qui a été exposée. Nous avons des enfants, j'ai des enfants, tu as des enfants. On ne peut pas les mettre au monde pour que certains prennent pour en faire des objets de plaisir. On ne peut pas mettre nos enfants au monde pour que les routes les tuent. On ne peut pas mettre nos enfants au monde pour que ce gouvernement pourri continue à piller même l'argent qui est destiné à la santé de nos populations. Nous avons eu le glissement de 3 000 milliards lors de la CAN dernière. Nous avons eu le glissement, le sautement de tout ce que vous voulez avec les mens et les mensonges, les 180 milliards du Covid. On nous annonce encore une autre CAN en vue. Je ne sais pas combien de milliards sont à disposition encore pour être détournés. Il est temps que le saignement s'arrête. Donc, nous devons sortir massivement. Ah, j'oubliais le plus gros, nos frères qui se font tuer tous les jours au Nozo. Où à l'instant où je vous parle, là, il y a des cadavres du corps, du côté de l'armée comme du côté des Ambazoniens. Et ça, c'est une guerre fratricide qui nous détruit, qui nous divise, qui nous font souffrir. Il est temps que tout ça s'arrête. Voilà pourquoi moi, je dois sortir le 3 juillet. Et moi, c'est vous. Vous, c'est moi. C'est ensemble qu'on dira non à cette descente aux enfers. Voilà, pour l'instant, je m'arrête là. Je laisse la parole aux autres. Merci pour l'écoute. Partagez le direct, s'il vous plaît. Jean-Marcel, je reviens à toi. Parce que quand nous parlons, ce direct aujourd'hui, il est vraiment pour nos frères qui sont dans la diaspora. Parce que c'est eux que nous devons interpeller aujourd'hui à sortir le 3 juillet. Manifester sera le bol. Jean-Marcel, qu'est-ce que tu as envie de dire à tous ceux-là qui te regardent et qui se demandent, parce qu'il y en a qui se demandent si nous sommes fous à faire ce que nous faisons. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? J'ai envie de m'adresser au peuple camerounais en tant que société civile, édifiée et assez préoccupée par la situation de mon pays, de notre pays. Voyez-vous, le Cameroun, les Camerounais sont entrés en résistance depuis l'élection volée du 7 octobre
2018. Et cela va de soi. Nous avons remarqué en fait qu'il y a eu comme une évolution, une mutation des faits de société au Cameroun. Et cette mutation-là profite au Camerounais lambda qui, à un moment donné, s'édifie au fur et à mesure, à son rythme, sur la gestion du Cameroun, sur l'évolution du destin des Camerounais. Et l'entrée dans cette résistance a donné lieu à une synergie des Camerounais qui veulent en finir avec un État qui, il y a bien longtemps, devait entrer déjà en alternance. Parce que aujourd'hui, on nous confisque l'alternance tout simplement pour torpiller l'évolution de la vie politique au Cameroun. Cette évolution va de soi. C'est une évolution qui doit se faire autour des réflexions, autour des mécanismes politiques, autour d'un système parlementaire, des représentants que nous votons depuis un système électoral déjà très douteux et assez troublant, nous représentent dans les chambres des représentants, les chambres parlementaires. C'est eux, en effet, qui doivent animer les débats pour reformer, mettre à jour, en effet, la politique camerounaise, mettre à jour les formes de gouvernance qui conviennent aujourd'hui à répondre aux préoccupations, aux aspirations des Camerounais. Mais lorsque nous avons souvent eu, depuis le début de la création de l'État camerounais, avec le premier président Amadou Ahidjo, par la suite, on a assisté en effet à des successions de gré à gré, comme on le dit. Et ces successions de gré à gré arrivent à son terme, parce que le peuple camerounais est très révolté, du moins préoccupé par ce qui se passe. Nous devons aujourd'hui ouvrir le débat réel, parce que avoir déjà une chambre des représentants, des députés, sénateurs et autres qui sont vraiment issus d'une représentativité sans complaisance. Nous devons l'avoir. Mais au niveau du Parlement, nous n'avons pas cette représentativité. C'est des gens qui sont quelque part là par parachutisme, par un système de parachutisme, et sont des députés de façade. Et donc, en fait, la vie politique, la vie administrative, le système politique en lui-même au Cameroun est fermé. Il est fermé parce qu'il n'évolue pas. Il n'évolue pas et il ne peut pas répondre aux aspirations du peuple camerounais. Et depuis le 7 octobre 2018, le peuple camerounais avec la diaspora sont entrés en résistance pour réclamer leurs dû, pour réclamer les droits qui leur sont aujourd'hui piétinés, méprisés, torpillés, et tout simplement pour restaurer dans un premier temps l'état de droit qui permet à ce que l'expression soit une expression libre, acquis de droit. D'accord? Et malheureusement, nous arrivons aujourd'hui à terme d'un système qui doit se retourner quelque part vers le peuple et trouver des mécanismes d'échange, des mécanismes consensuels de se mettre autour d'une table avec tous les acteurs aujourd'hui qui sont torpillés dans les prisons, qui ont forcément des revendications légitimes à présenter au gouvernement. Nous devons réclamer ici la diaspora pour le 3 juillet 2021, justement la restauration d'un état de droit, d'un état qui doit fonctionner sur des piliers de démocratie, des piliers de droits de liberté au peuple des peuples, des droits fondamentaux de liberté du peuple, des peuples. Et hélas, malheureusement, chemin faisant, je crois que nous sommes à notre énième revendication, celle des droits et fondamentaux de tous les citoyens camerounais. Je vois effectivement, Jean-Marcel, qu'il y a énormément de politique au Cameroun. Je vois, Jean-Marcel, il y a beaucoup de revendications, n'est-ce pas? Tu fais part de beaucoup de revendications. Nous allons revenir dessus. En attendant, nous allons écouter Mathieu, n'est-ce pas, qui représentait la demande ici.
qui nous dise pourquoi il est là aujourd'hui, pourquoi, qu'est-ce qu'il a à dire à nos frères de la diaspora qui nous suivent. Vous m'écoutez, vous m'écoutez? Oui, très bien. Ok, merci, merci. J'ai essayé de partager le direct à mes frères de l'Allemagne qui étaient encore un peu réticents. J'espère qu'ils sont en ligne. Mon message s'adresse directement à eux. Alors, mes chers frères camerounais de l'Allemagne, pourquoi devons-nous nous rendre à Paris le 3 juillet? Nous sommes tout à fait d'accord que depuis 2018, nous sommes en résistance. Et chez nous, au Cameroun, nous ne pouvons pas manifester. La France et l'Europe, c'est un état de droit. Quand un gouvernement viole les droits d'un peuple, l'insurrection pour un peuple, chaque portion du peuple, le plus sacré des droits, le plus indispensable des droits. Alors, je vous demande tous d'être à Paris le 3 juillet. D'accord? Oui, c'est bon pour moi. Oui, allez-y, vous avez chuté ou pas? Non, 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 je n'ai pas chuté, pardon. En fait, il y a tellement de revendications, je peux citer juste quelques-uns. Il y a le pillage des institutionnels des fonds publics, le mépris de la terreur. Il y a par exemple le jeune qui travaille dans les bannières de Penjala, qui est en prison. Dans les mêmes conditions, nous avons un autre compatriote qui a giflé le président. Il a écopé de 3 mois. Chez nous, je reçois un retour là. Est-ce que quelqu'un peut couper? Quelqu'un est en train de suivre le direct derrière. Est-ce que la personne peut couper le son de ce direct? Merci beaucoup. Ok. Oui, voilà. Donc, voilà, oui. je parlais du cas le plus récent, notre frère de Penjala, qui travaille dans les bananeraies. Il a juste eu son ras-le-bol. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et les mots sont sortis, ça peut arriver. Mais aujourd'hui, il est condamné à 500 000 francs d'amende, 1 an de prison. Au même moment, en France, il y a l'autre qui a giflé le président, il écope de 3 mois. Donc, vous comprenez que chez nous, au Cameroun, vraiment, il y a 2 poids, 2 mesures. Et on se rend compte que ceux qui font même cette condamnation, ils le font juste pour maintenir leur poste. Parce que vraiment, on peut pas dire qu'il y a un état de droit au Cameroun. Alors, si on reste toujours à la maison, on attend que ceux qui sont du Cameroun sortent, alors qu'ils ne peuvent même pas sortir. Nous, au moins, à la diaspora, on a la possibilité de sortir, de dire ce qu'on pense, de dire ce qui vient du fond du cœur. Au Cameroun, tu ne peux pas le faire. Donc, cette possibilité de le faire, on peut le faire, on peut les motiver. Et ce n'est que par ça que ceux du Cameroun pourront, ça pourra avoir un déclic. Si déjà ici, à notre niveau, on ne le fait pas. C'est pas au Cameroun qu'il y aura le déclic. Donc, le déclic viendra de nous. C'est à nous, la diaspora, de motiver ceux du Cameroun. C'est tout ce que moi, je demande à ceux qui sont à la diaspora, de se mobiliser tous pour que nous soyons à Paris. Que le président vienne ou pas, vraiment, pour moi, c'est un thème qu'on ne doit même plus en parler. Qu'on se mobilise d'abord pour, enfin, que l'étincelle qui est au Cameroun, là, il y a une étincelle là, il faut que ça déclenche, en fait. Et c'est nous qui devons déclencher cette étincelle. C'est ce que je peux dire d'entrée du jeu. Merci Mathieu, je reviendrai vers toi tout à l'heure. Bonsoir Aïssatou qui est connecté sur ce plateau. Avant de te passer la parole, je vais m'adresser à Kate Katiway qui est ici. Bonsoir Kate. Ton micro. Oui, bonsoir la famille. Oui Kate, est-ce que tu peux nous dire le pourquoi de ta présence sur ce plateau ce soir? Oui, bah, c'est un petit peu comme tout le monde, hein, là, à la mobilisation. Bon, moi, je suis là, chacun est là pour galvaniser de son côté. Moi, je suis là, pour galvaniser les frères de l'autre côté, les frères qui sont très, 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 très fâchés. L'un n'est plus à la colère. Je suis venue demander, I don't count when I say, when I keep vex for corner. Brothers that keep vex for corner. So I'm here tonight for you guys. So as you see, everybody has been working so hard towards the 3rd of July 2021. That is in less than 2 weeks.
So I know most of us, we've been preparing, we've been doing a lot because we are working together. So I just hope we're going to talk around and try to sensibilize all our brothers around to join us on the 3rd of July 2021 at Place de la République in Paris, so that we can tell this regime in Yaoundé that we are tired of all the killings. I don't know if you guys saw the images today from Bamenda, from the Northwest region, where you have those military guys, but we keep seeing images of the military guys, but how many civilians were killed alongside? So we have to do something about this. We can't sit like this and watch them keep killing our people. They've been doing that for at least 4 good years now, getting to 5 years. So we can't sit and watch others denouncing this regime and we behave as if we are not concerned. It's not a matter of pointing accusing fingers on any side. I am not pointing any accusing finger, neither on the regime or on the separatists. All what I'm trying to do is to see how we can join hands together and look for a solution towards this problem. As I be the talk, so as I be the try for talk for my brother then for diaspora. Now I want to talk for all people that, because I know say even for diaspora, even for France, Germany, Britain, all over, I know say even mommy them they too. Mommy, this thing no only concern now picking them. This thing concern every single person, because I don't know whether when I day abroad, when I know what will happen back home. I keep saying images them for military people them I know are picking the way they die every single day. So I think we'll get for join hand together, can meet up these people then where they come out on the 3rd of July. For God denounce this Mr. BI regime where they kill people, then where they stop our people them from going to picking them from going to school, where they stop business, if activities, if you move to all those big cities like Boya, that was the former Silicon, we used to call it Silicon Valley of Cameroon. You move to Bamenda, Limbe, and all those big cities, business don't crumble totally. So what we are trying to do, because they've been respecting the ghost town for almost 5 good years. When I see and say, the more when I keep doing all these things, now our people they be penalized all what has been going on. So we need to try for join this our Francophone brothers them now. I need to tell when I can join La République or whatever you call it. I did tell when I say when I come join like one person, stand, tell these people that say we are tired of all what has been happening. It's time for our kids to go back to school. It's time for our business premises to open. It's time for our youth to be secured in their various homes. It's time for our youth to have good jobs. It's time for our youth to be able to stand and speak without being scared. It's time for our parents to move around without being scared of picking a stray bullet. All what I'm saying here is very important. These things so concern we past even these people the way they want to come out on the 3rd of July. These things concern we past them. So we have to join and stand in front. As I talked last week, I know say some sisters from UK and Paris here, they don't work towards this event. But this one never correct because je vois en effet que tu as énormément de choses à dire, mais nous allons revenir vers toi. Et je vais demander déjà à la technique de nous épingler le lien PayPal pour cette mobilisation, parce que sans l'argent qui est le nerf de la guerre, on ne peut rien faire. Est-ce que l'équipe technique peut nous épingler déjà le PayPal où chaque Camerounais peut mettre un centime afin que nous puissions préparer, comme ça se doit, cette grande mobilisation du 3 juillet 2021 à Paris. J'ai envoyé le lien PayPal par WhatsApp à la personne qui est en technique. Comment suivant. Bonsoir Justine, j'espère que tu m'entends très bien. Oui, je t'entends. Bonsoir à toutes les personnes qui sont déjà sur le plateau. Je salue tout le monde très très cordialement, toutes ces personnes que je connais et qui donnent de leur temps, qui sacrifient de leur temps pour préparer ensemble cet événement qui va consacrer la force
de la résistance nationale camerounaise autour de notre leader pour cette cause que nous partageons tous, hein, cette cause qui nous tient à cœur, cette cause qui nous prend aux tripes, celle de la libération pacifique de notre pays, le Cameroun. J'ai une question à te poser, Aïssatou. Ma question, c'est celle-ci. Que penses-tu, que comptes-tu faire, n'est-ce pas, pour amener des Camerounais de la diaspora qui soutiennent le régime en place à comprendre qu'il est plus que temps de regarder les intérêts communs à tous les Camerounais? Qu'est-ce que tu peux leur dire afin qu'ils puissent avoir un sursaut d'éveil et retrouver tous les autres Camerounais à la place de la République le 3 juillet 2021? C'est une très bonne question, chère Justine. Simplement faire comprendre aux Camerounais que cette cause est une cause commune. Ça n'est pas l'affaire du seul MRC. Ça n'est pas la seule affaire du président élu Maurice Kamto, qui est notre leader à tous. Sans nous, il ne peut rien faire. C'est d'abord une question que nous devons prendre de façon individuelle. Nous poser la question suivante. Qu'est-ce que moi, en tant que Camerounais, je peux faire pour contribuer à cet effort de libération? Qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux apporter comme participation pour contribuer à apporter un souffle nouveau à cet élan de résistance nationale que le président Maurice Kamto, le président élu, a lancé depuis le lendemain des élections présidentielles d'octobre 2018 avec cette victoire volée. Donc, ça n'est pas qu'une question de le président élu Maurice Kamto, il va tout faire et nous, on attendra juste de se lever au petit matin et de constater que le Cameroun est libre. Non, ça ne se passe pas comme ça. Chaque Camerounais doit apporter sa part et nous devons tous comprendre que nous sommes individuellement concernés par cette lutte pacifique, on le rappelle bien. Nous sommes tous concernés parce qu'il ne s'agit pas seulement de notre avenir à nous, Camerounais. Oui, nous voulons de meilleures conditions de vie. Nous voulons que les prisonniers politiques sortent de prison. Nous voulons le droit de pouvoir manifester librement sans être emprisonnés, sans être embastillés. Nous voulons tout cela. Mais il ne s'agit pas que de ça. Il s'agit aussi de l'avenir de nos enfants. Il s'agit véritablement de faire comprendre à nos compatriotes que nous ne nous battons pas uniquement pour nous. Nos enfants ont le droit de vivre sainement, de vivre heureux, dans un pays libre, dans un pays où on pourra exercer notre droit de manifester sans être cueillis au saut du lit par des forces du régime de M. Paul Biya ou nous embastiller pour on ne sait combien de temps. Donc, il s'agit de ne pas laisser ce combat à nos enfants. C'est vraiment de ça qu'il est question. Nous devons faire ce travail aujourd'hui afin de ne pas laisser cet héritage, ce sombre héritage à nos enfants. Et donc, sortons tous, mais vraiment tous, le 3 juillet prochain à Paris. La place de la République doit être noire de monde et pour qu'ensemble nous puissions porter cette voix. Parce que croyez-le bien, la communauté internationale aura les yeux braqués sur nous. Toutes celles et ceux qui considèrent, qui entendent, qui suivent ce combat que nous menons tous derrière notre leader, le professeur Maurice Kamto, eh bien, ils auront les yeux braqués sur nous. C'est la raison pour laquelle nous devons l'aider dans ce combat. Nous devons l'aider à réussir parce que sans nous, il ne pourra rien faire. Donc voilà ce que je peux dire pour exhorter mes frères et sœurs camerounais à sortir massivement ce 3 juillet à Paris pour que notre nombre soit suffisant pour faire comprendre, pour envoyer un signal fort au régime de M. Paul Biya. Parce qu'on sait très bien qu'en ce moment, avec la disparition devenue maintenant comment dire, la disparition que l'on ne discute plus de M. Paul Biya, il va sans dire qu'il se prépare dans les cuisines internes de ce régime une succession de gré à gré. Or ça, nous ne pouvons pas l'accepter. Nous allons y revenir, Aïssatou, nous allons revenir sur ce point-là. Donc, avant ça, bonsoir la suite qui nous rejoint à l'instant. Bonsoir. Voilà. Est-ce que je te laisse d'abord t'installer? Mais je pense que c'est mieux que tu rentres dedans tout de suite. Je m'apprêtais à passer la parole à l'homme, mais je vais d'abord te demander à toi la suite.
rejoint. Pourquoi tu es sur ce plateau une fois de plus ce soir? Voilà, avant toute chose, je vous salue grandement, vous tous les panélistes qui sont déjà prêts au tapis avec la diversité qui se trouve sur ce plateau. Bravo la diaspora, bravo à vous, parce que nous tous, respectivement, on a compris que le Cameroun était au-dessus de nous, qu'on devait donner chacun de sa part, même travailler parfois avec des conditions qu'on ne veut pas, avec des gens qu'on ne veut pas. Mais pour une fois, nous pouvons dire que la diaspora est en train de gagner, ok? Nous nous trouvons dans un panel où c'est tellement diversifié et la cause est tout juste une cause noble qui nous unifie. Je ne pourrais, vous voyez mon sourire, c'est l'émotion, parce que je ne saurais dire quelle joie me prend actuellement. On prouve qu'on s'aime malgré toutes nos divergences. On prouve qu'on peut aller de l'avant. On prouve que le 3 juillet, il y aura toute cette diaspora qui réunit tout autour d'une cause et c'est à féliciter. Je remercie les partis politiques qui ont bien voulu aussi se mêler à nous, les activistes, à nous, les partis civils, pour que nous puissions faire ce plateau ensemble. Voilà. Et on espère aussi que nos autres frères vont comprendre qu'on a commencé, ça c'est une marathon, je dirais, qui commence pour la sensibilisation de la marche du 3. Ils sont invités. Et quand vous voyez ce panel, il sera toujours diversifié comme ça, parce que là, on parle de sensibilisation d'abord. On parle d'abord. Après, on viendra sur les bobos, les bobos camerounais comme la Cannes, comme les 180 millions, comme pourquoi sortons-nous. Mais je vous félicite déjà d'abord. On montre que malgré tout, on peut travailler ensemble. Voilà, je reviens maintenant à la question de Maman Justine. Pourquoi je suis dans ce plateau? C'est pour est-ce qu'il y a une raison qui peut m'amener le 3 qui n'est pas de cesser la guerre du Nozo? À chaque minute, nous perdons un être humain qui compte. Je crois que si nous sommes ici, c'est parce que certains d'entre nous, le souffle de vie est important. Voilà pourquoi moi, simplement, j'irai le dénoncer ça. Dire que chaque fois, peut-être chaque moment, à chaque minute, un président futur, peut-être, du Cameroun est en train d'être enterré. Je vais laisser la parole encore à Maman Justine afin que je ne... Merci beaucoup. Je crois que les intervenants ne font que, voilà, se déployer sur le terrain. Bonsoir, Duplo Kamuga qui arrive à l'instant sur le plateau. Bonsoir Justine, bonsoir Justine. D'accord. Comment tu vas? Ça va. Ben, je sais que tu es là pour nous parler de finances. Et donc, je vais te laisser dire 2 mots en ce qui concerne, le lien n'est toujours pas épinglé, dire 2 mots en ce qui concerne la finance et après nous passons sur autre chose. Merci de m'accorder ce plaisir. L'équipe finance, nous sommes constitués de 7 personnes et j'ai sur la France un trésorier, un comptable. Sur l'Allemagne, j'ai également un trésorier. On a pour souci cette fois-ci de rétablir la pleine confiance envers ce qui concerne des donations un peu ce dernier temps. C'est pour ça que la finance a opté de faire au quotidien un rapport journalier. La confiance sera rétablie. Nos méthodes sont également de mettre à disposition à tout citoyen qui le veut, qui veut s'impliquer dans l'action du 3 juillet, de nous proposer un présente les mêmes caractéristiques qu'on a en main et au meilleur prix. Donc voilà un peu ce que essaye de mettre au point la commission finance, rétablir par
Merci. ce dernier temps. Merci. Je ne sais pas si vous entendez Duclos, s'il y a un problème de son. Je ne sais pas si ça vient de chez Duclos. Est-ce que c'était compréhensible tout ce qu'il disait, les amis, qui est sur le plateau? Pas du tout. Je pense qu'il était pas très proche de son micro. Absolument. Mais on va revenir. On va revenir. Ok. Oui, Duclos, on va te retourner la parole dans un instant. Est-ce que l'équipe technique peut nous épingler le lien du PayPal qui lui a été envoyé sur WhatsApp? C'est possible ou pas? Auquel cas, on peut remettre le lien PayPal directement. Donc, je vais revenir à Laure Nouchan. Laure, tout à l'heure dans tes propos, tu as parlé de cette jeune fille que nous avons vue sur les réseaux. Tu as parlé aussi de notre fille TV que nous avons vu condamnée à 1 an de prison. Mais ma question maintenant, c'est que des fois, il nous arrive d'avoir l'impression que dans la diaspora, il n'y a plus une poignée de Camerounais qui se mobilisent. Nous qui avons des fois été sur le terrain pour essayer de faire comprendre aux autres personnes que venez nous retrouver, ils ont l'impression en fait que c'est une histoire d'un certain parti politique. Ils n'ont pas l'impression que c'est une histoire du Cameroun. Est-ce que cette petite fille ou ce jeune homme font partie de ce parti politique dont les Camerounais de la diaspora qui refusent de sortir manifester des fois? Hein? Voilà, donc appliqué. Laure Nouchan, je te laisse vraiment essayer de nous dérouler ta réponse. La lecture de l'heure, comme on dit souvent, nous tous, on lit l'heure sous le soleil, le 32 degrés du Cameroun. Ce qui sous-entend quoi? Que nous soyons au Cameroun, que nous soyons en France, on a des répercussions. Aujourd'hui, on ne peut plus aller au Cameroun n'importe comment. Le passeport a augmenté. On est déjà à c'est combien? 110 000, c'est ça? 120 000. 120 000. Vous oubliez le visa augmenté pour les binationaux, ceux qui disent que oh, le passeport c'est pour vous. Ceux qui vont payer, qui veulent quitter la France pour le Cameroun et qui sont français, ils vont payer 180 € de visa. Le visa le plus cher au monde, c'est le visa camerounais. Si je ne me trompe pas, il y a eu un discours du président de FED qui disait l'année dernière qu'aller à l'extérieur chercher pour ramener au Cameroun. Mais finalement, on va chercher, mais on ne peut plus rentrer puisque le visa, c'est 180 €. 180 € que de payer un visa à 180 €. Il faut plutôt l'envoyer au pays pour aider celui qui touche le SMIC à 36 000. C'est logique. Revenons donc à notre jeune Yitembe qui a exprimé son ras-le-bol par rapport à l'esclavage qu'il subit au quotidien dans les plantations de Djombe Penja. Et aujourd'hui, se retrouve en prison parce qu'il a exprimé sa colère. C'est vrai que le mot qu'il a employé était fort. Je ne soutiens pas. Ne regardons pas la forme, regardons le fond. Est-ce que dans le fond, ce qu'il dit n'était pas réel? Comme nous savons qu'au Cameroun, on n'a pas le droit de s'exprimer, on peut parler dans le contresens du pouvoir en place, il faudrait que nous, de la diaspora, nous sortons nous exprimer parce qu'ici, nous sommes dans un pays de droit. Nous sommes dans un pays de droit et dans ce pays de droit, on a la chance de pouvoir s'exprimer. Donc, nous pouvons sortir nous exprimer pour cela. Parce que j'ai l'impression que les gens pensent qu'on sort s'exprimer. On sort s'exprimer pour le président élu. Ben non. On sort d'abord pour nous-mêmes. Et je réitère ici que le président élu est une chance pour nous parce que lui, il a déjà fait sa vie. Il nous donne de sa compétence, de sa personne pour que ce pays change. Donc, si nous ne profitons pas de sa présence en ce moment pour relever notre pays, nous sommes appelés à aller de glissement en glissement jusqu'au tréfonds de la terre. Ce pourquoi nous devons sortir aujourd'hui, le 3 juillet nous interpelle formellement parce que nous ne sommes pas, contrairement à l'image qu'on a qu'en Europe, les gens gagnent bien leur vie. Ben non. Le peu que les gens touchent ici, c'est pour gérer le quotidien.
Nous nous battons justement pour arrêter de faire les westerns, les scènes, les tap-tap scènes, tout ce qu'on envoie au pays. On se bat justement pour que les gens puissent gérer leur quotidien pleinement et nous aussi qu'on puisse épargner le peu qu'on peut avoir dans ce pays. Parce qu'en envoyant aux gens au Cameroun, nous qui sommes ici, on ne peut pas épargner. On vit pour résoudre des problèmes du Cameroun. Donc, si nous sortons, c'est d'abord pour nous, pour que nos familles soient bien là-bas et que nous aussi on puisse contribuer c'est-à-dire qu'en dehors du repas, des maladies, de ceci, qu'on puisse, voilà. En gros, je ne vais pas m'étaler, on est assez nombreux pour que les gens puissent dire, apporter du moulin à mes propos. Voilà, merci. Merci, le 3 juin, on vous attend massivement. Merci, Laure. Avant de continuer ce direct, quelqu'un a dit tout à l'heure que, je pense que c'était la Suisse, qu'il ne s'agit pas d'une marche organisée par le MRC, parce que c'est important de le souligner. Il s'agit d'une marche qui regroupe tous les Camerounais de la diaspora, c'est-à-dire la partie civile, le MRC, ainsi que tous les Camerounais. Et dans le comité d'organisation de cette marche, nous retrouvons effectivement que ce soit la société civile, que ce soit les membres du MRC, ainsi que d'autres personnes. Parce que ça, les Camerounais qui nous suivent et qui pendant longtemps se disent que c'est des marches du MRC, il faudrait qu'ils sachent que ça concerne tous les Camerounais. Est-ce que je me trompe, Jean-Marcel, toi qui es ici sur le plateau? Ceux qui n'ont pas la parole, oui, ma chère Justine Cunemont, le cas est très clair. Depuis le début, nous communiquons autour, justement, de cette nuance. Il faut vraiment le clarifier ici et on ne cesserait de le redire. D'ailleurs, c'est pour ça d'ailleurs que l'organisation bat son plein, parce que tout le monde y apporte sa contribution. Dans toutes les couches de la société comme dans toutes les couches des corporations professionnelles, nous y sommes représentés dans ce panel, par exemple. Nous y sommes représentés dans la préparation, l'organisation de cet événement. C'est pour ça que cet événement, justement, aura cette coloration assez particulière, parce que nous autres, par exemple, venant du MRC, nous sommes convenus de venir en tant que société civile, de venir avec certainement notre expertise, notre façon de faire, mais nous conformer à une règle qui est celle du consensuel, celle de, justement, représenter la société civile pour que la diaspora, dans son immensité et dans sa diversité, soit représentée. On nous qualifie en tant que tel, qu'on soit, justement, qualifié de société civile. Parce que, en effet, l'heure n'est pas à la division ou aux distinctions. Nous sommes tous des Camerounais et le MRC, dans sa plus haute instance, l'a vraiment précisé et insisté que tout le monde qui vient du MRC fait partie de la société civile et nous devons nous conformer à cette règle sans toutefois avoir ici l'intention de passer avant qui que ce soit. Donc vraiment, cette précision valait la peine juste pour répondre simplement. Merci beaucoup, merci Jean-Marc. Je vais revenir à Mathieu. Mathieu, qui est du côté de l'Allemagne, qui est sur ce plateau. Est-ce qu'il est toujours là avec nous? Saint sur Saint, Justine. Parfait, Mathieu. Est-ce que, parce que là, tout à l'heure, Aïssatou elle a dit qu'il y a un gré à gré qui est qui est vraiment sous-jacent et rapide là. Qu'est-ce que toi, n'est-ce pas, tu vas nous dire à ce sujet? Qu'est-ce que tu peux dire à tous nos frères qui sont en Allemagne avec toi? Tous nos frères camerounais, je précise bien parce que c'est important de le dire. Comment tu comptes les convaincre de t'accompagner à Paris le 3 juillet? Alors, tous mes frères qui sont en Allemagne, à qui j'ai déjà parlé dans les inbox, dans les groupes, que ce soit du MRC, que ce soit des groupes activistes, je ne peux que redire ce que Laure a dit tout à l'heure, à savoir les scandales financiers, les détournements massifs, la corruption généralisée. On a au Cameroun un tribalisme d'État, je le dirais. Et voilà. Et tout ce que je peux encore bien préciser, c'est le dialogue que le gouvernement tarde
à le faire pour tout le monde. Il y a de cela 2 ans, ils ont eu à faire le dialogue, mais qu'est-ce qui se passe au Nozo? Ça s'accentue plutôt. Qu'est-ce qu'ils font? Ils disent tout est réglé, mais le problème n'est pas résolu. Chaque jour qui compte, une personne meurt au Nozo. Et cette personne pouvait être un ministre, pouvait être un représentant de l'État, pouvait être un directeur de l'école, pouvait être en diaspora ici avec nous. En fait, tout ce que moi je peux dire à mes frères, c'est mes frères de l'Allemagne, parce qu'ils aiment trop travailler, laisser un peu le travail pour un jour et venez en France avec moi. Je peux me déjà lancer ici sur le plateau. J'ai ma voiture disponible le vendredi après-midi. Je rentre le dimanche, j'ai 4 places et c'est gratuit. Voilà. Donc, voilà ce que je peux dire à mes frères de l'Allemagne. Ah ben, chapeau Mathieu, j'espère qu'il vous entend. Je vais revenir à notre sœur Kélanina, qui est sur ce plateau. Bien que souffrance, elle a tenu quand même à venir dire un mot aux Camerounais qui nous regardent. Kélanina, nous avons l'habitude d'aller sur le terrain à Paris, dans le 18e, dans les restaurants et tout ça pour sensibiliser les Camerounais. Penses-tu que tu es d'aplomb une fois de plus à remettre ça? Et pour quelle raison? Bah oui. Ah oui, oui, franchement, je suis prête à remettre ça pour plusieurs raisons. Déjà, il faut vraiment que les gens rejoignent les rangs parce que on se rend compte que beaucoup ici en diaspora sont occupés dans leur commerce. Pour eux, ça se limite là. Ils ne voient pas un éventuel je sais pas, franchement, excusez-moi, c'est la première fois que je fais le direct, du coup, je sais pas trop, bon, voilà. Je disais, comme on a l'habitude d'aller sur le terrain sensibiliser, franchement, la dernière fois que nous sommes partis, mais quand il y a eu des marches, j'ai pas vu tous ceux à qui j'ai parlé, j'ai touché, j'ai sensibilisé, j'ai convaincu, je les ai pas trop vus sur le terrain, en fait. Donc, franchement, je crois que à force de repartir sur le terrain, de leur parler, je crois que ils vont finir par comprendre. Et avec des nouveaux mots, les convaincre avec des nouveaux mots et surtout leur faire savoir que c'est pas le problème. Le problème, c'est pas Camto, en fait. Donc, le changement du Cameroun, c'est nous d'abord. Il suffit pas d'être en diaspora, d'avoir son boulot, de pouvoir envoyer 30 € à la famille au Cameroun et se dire, voilà, ça va, non. On veut un changement pour tous. On veut être en diaspora, sachant que ceux du Cameroun n'ont plus besoin de nous et qu'ils ont des trucs franchement, ils ont une justice pour tous. Ils ont toutes les infrastructures renouvelées. Ils sont à l'aise comme nous, franchement. Parce que ça ne sert à rien d'être à l'aise ici à l'étranger. On a tout. On peut se soigner gratuit. On peut, franchement, on a des bons salaires et rester là à ne pas réveiller nos frères du pays, en fait. Et ils doivent nous être toujours assujettis. Quand ils ont besoin de 1000 francs, ils doivent nous appeler pour demander, alors qu'ils peuvent le réclamer déjà sur place. Voilà, c'était ce que j'avais à dire. Merci, Kélanina. Le plateau, il est plein, il est bondé. Tout à l'heure, tu t'es lancé comme d'habitude parce que voilà. Es-tu prête, ma chérie, à vraiment venir sur le terrain avec Kélanina, moi-même ainsi que d'autres personnes, aller les sensibiliser pour leur faire comprendre, leur expliquer pourquoi ils doivent sortir le 3G. Est-ce que tu m'as entendu? Oui, je ne sais pas si là vous m'entendez. Ah, d'accord. Allô? Oui, tu m'entends? Je reprends ma question? On t'entend, Kate. Ah, d'accord, ok, mais je ne m'attendais pas du tout. J'avais l'impression que j'étais mutée. Voilà, oui, bien sûr, dans la limite de mes disponibilités, oui, il n'y a pas de souci. Mais qu'est-ce qui te motiverait à le faire?
C'était surtout ça ma question. C'est Pourquoi, Justine qui est. pourquoi tu allais y aller de fond, voilà. Qu'est-ce Je qui... crois qu'elle est figée, hein, je ne sais plus. Voilà, oui, Justine, je ne sais pas si tu m'as entendu. Oui, bien entendu. Dans la limite de mes disponibilités, oui, il n'y a pas de souci, je viendrai avec plaisir. Il n'y a aucun souci. Est-ce que tu as écouté ma question qui suivait? Ah, je crois qu'elle a un problème. Je ne sais pas si elle m'a entendu, si elle est partie, elle a dit... Non, je suis là. Non, je suis là. D'accord, je ne sais pas ma réponse. Je ne sais pas si tu Allô? as entendu ma réponse. Oui, tu as entendu ma réponse. réponse. Ta réponse, et je suis en train de te reposer une autre question. Je dis, qu'est-ce qui te booste tant? Qu'est-ce qui t'amène à donner toujours autant d'énergie? Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te rend infatigable? C'est la souffrance sur le terrain, c'est de voir le peuple de Southern Cameroun qui souffre depuis pratiquement 5 ans, c'est de voir tout ce mort-là, tout ce mort au quotidien, c'est de voir tous ces enfants qui ne vont plus à l'école depuis pratiquement 4 ans, c'est de voir en fait l'économie de ce secteur-là, de cette province complètement HS. Voilà, donc c'est tout ça qui me motive en fait. J'aimerais que les choses s'améliorent. J'aimerais que cette sale guerre qui se déroule actuellement dans les Southern Cameroun s'arrête. J'aimerais également en fait que les populations puissent vivre dans la tranquillité et n'est pas sous cette menace constante de recevoir une balle perdue, des enfants, ton enfant sort pour aller à l'école, tu ne sais pas si cet enfant va revenir en vie. C'est plein de choses, c'est tout ça qui me motive en fait, c'est tout ça qui me motive, c'est de voir en fait des jeunes qui sont condamnés à 10 ans de prison juste parce qu'ils ont osé demander des comptes à des personnes qui sont censées être élues par ce même peuple. C'est de voir cette souffrance de Camerounais qui n'arrivent même pas à avoir un repas correct par jour. C'est de voir des Camerounais qui n'ont pas accès aux soins. C'est de voir toutes ces personnes qui meurent sur les routes parce que les routes sont dans un état incompréhensible pour un pays aussi riche que le Cameroun. C'est de voir toutes ces sociétés d'État qui ferment les uns après les autres. C'est de voir tous ces kleptomanes de Yaoundé qui se sucrent, qui envoient leurs enfants dans les plus grandes écoles, universités du monde, Harvard, Princeton, toutes les grandes universités du monde, pendant que les autres dans l'extrême nord sont assis à même le sol pour étudier. C'est tout ça, la liste est longue, Je passerai, je crois, 48 heures à citer toutes ces choses sans arrêt. Donc, vous voyez, il y a tellement de choses qui galvanisent, il y a tellement de choses qui donnent la niaque de sortir et dénoncer. Et puis, de toute façon, là, que ce soit toi, là, la Twins ou tous les autres, hein, nous sommes trempés jusqu'aux cheveux, donc mouiller, c'est mouiller. Hein. Il n'y a pas de mouiller sec. On y va, on est dedans, on y va jusqu'au bout, quoi, voilà. On y va. Et puis, moi, ce qui me ferait plaisir, en fait, c'est de revoir toutes ces personnes avec qui je travaillais dans le cadre de la sensibilisation, de dénonciation en diaspora, c'est de les rencontrer, en fait, autour du président Kanto, sur les marches. Et tout dit, je ne crois pas, parce que ça, c'est un endroit que je n'aime pas trop, parce qu'il a dû avoir des choses horribles qui se sont déroulées de ce côté-là. Donc, voilà. Ça serait à ce grand homme de voir s'il veut maintenir ça ou transformer en musée. Parce que je pense que c'est plus un musée de horreurs qu'un palais présidentiel. Voilà, donc c'est de voir toutes ces personnes, toi, Justine, là, et plein d'autres personnes en diaspora qui se donnent corps à âme pour le changement dans ce pays, pour améliorer les choses. C'est de voir ces personnes avec un verre de champagne tranquille et dire « Enfin, we've reached there ». Oui, quand tu parlais tout à l'heure, j'ai senti, on sentait une once de tristesse et de désarroi dans ta voix quand tu parlais de nos frères morts au nord-ouest et au sud-ouest. Si tu étais sur le terrain face à tous ces Camerounais dans la diaspora, parce qu'il y en a beaucoup, ça il faut le dire, c'est comme s'ils vivaient coupés, n'est-ce pas, de toutes ces souffrances qui se passent dans notre pays. Que leur dirais-tu?
Parce que si tu vas les rencontrer, Oui, ils sont pleins dans leur magasin, partout. Qu'est-ce que tu leur dirais pour ceux-là qui refusent de comprendre, de voir ce qui se passe, pour qu'ils puissent nous retrouver le 3 juillet? Oui, c'est drôle, hein? C'est drôle parce que une partie de Cameroun vit dans le déni, hein? Ils sont dans le déni total. Et ce qui est encore plus drôle, c'est que la majorité des personnes en diaspora sont beaucoup plus informées par ce qui se passe au niveau de 237, contrairement à ceux qui vivent au niveau de 237. Au niveau du Cameroun, il y a des morts, mais vraiment tout le jour, j'ai des images horribles qui arrivent de mes frères, mais tous les jours. Et ces personnes meurent juste sous le nez, en fait. Et il y a des personnes qui ne sont même pas au courant de ce qui se passe dans leur propre pays. Et j'ai l'impression que, en fait, la mort est devenue quelque chose de tellement banal. La souffrance est devenue tellement banale. Même l'inceste, la pédophilie, comme le cas de la jeune fille dont Pupus parlait tout à l'heure. Toutes ces choses sont devenues tellement banales aux yeux des Camerounais que j'arrive à me poser des questions. Je me suis même aventurée, en fait, dans des analyses, à demander si ce n'est pas possible qu'il y a quelque chose que ce genre insère dans les brasseries pour faire picoler aux Camerounais et les rendre insensibles, ou encore c'est peut-être quelque chose qu'il faudrait peut-être faire une tontine pour analyser l'huile de la sardine, pour voir si ce truc-là se trouve dans l'huile de la sardine, justement, pour éviter que les Camerounais puissent s'indigner ou les Camerounais puissent se lever. Ou certaines personnes qui sont Camerounais, qui ont tourné le dos à toutes ces choses, arrivent quand même à se dénoncer, arrivent quand même à être assez lucides pour dire des choses telles qu'elles sont. Moi, j'aimerais en fait dire à ces personnes, je ne veux cesser de dire, moi, je suis là aujourd'hui en fait. Hein, pourtant, je fais partie de personnes qui ne voulaient même pas entendre parler de Cameroun. Pourtant, je suis là aujourd'hui grâce au président élu, le professeur Maurice Kamto. Je pense que si les personnes prenaient la peine de l'écouter un petit peu et puis d'écouter le projet, c'est surtout lui son projet, le projet MRC, et de regarder de près ce qu'il promet en fait pour la résolution de cette crise, je pense qu'ils vont suivre mon exemple. Donc moi, je vais toujours me concentrer en fait sur mes frères. C'est même pas c'est pas les fédéralistes comme moi, parce que je suis une fédéraliste convaincue. Moi, mon discours, c'est surtout pour mes autres frères qui sont complètement partis là. Je pense qu'ils ne sont pas complètement partis parce que mine de rien, quand même, ils sont quand même très intéressés par ce qui se passe de côté de la République, comme ils appellent. Donc, ça veut dire que le cœur y est, c'est juste les personnes qui sont aux affaires, qui ne font pas ce qu'il faut. Donc, voilà, c'est de maintenir un lien à tout prix avec ces personnes, de ne pas, d'entamer ce dialogue que Yaoundé ne veut pas entamer de nous. On peut l'entamer, ce dialogue en diaspora, pour faciliter les choses et arranger le terrain pour peut-être le président Kamto, si M. Biya s'entête à refuser le dialogue et laisser les enfants des autres crèvent comme les chiens, comme j'ai vu des images horribles en provenance de Nord-Ouest aujourd'hui, avec des militaires qui ont reçu de balles à bout portant. Merci beaucoup, Kate. Je vais revenir à la Suisse. La Suisse qui est du côté de la Belgique, hein. C'est bien ça la Suisse. Hein. Et vous voyez, la Suisse, elle sera là le 3 juillet, bien évidemment. Mais la Suisse, comment tu conçois que toi, tu partes de la Belgique, il y a Mathieu qui part de l'Allemagne, il y a d'autres frères qui partent d'autres pays, et que ici en France, en région parisienne et à Paris même pour se passer des événements, qu'il y ait des Camerounais, des centaines et des centaines qui ne soient pas là. Oui, ma chère, nous devons apprendre encore à sensibiliser au plus profond le peuple camerounais. On comprend qu'il y a un malaise depuis plus de 40 ans. Comme vous le voyez, moi aussi, je vais vous dire la vérité. Il n'y a que 3 ans que je me réveille de mon coma profond, comme Valsero aime bien le dire, de ma zombification. Donc, il a fallu que je puisse écouter des gens tellement longtemps, presque, qui étaient toujours en train de parler. Et un jour, je me dis, tiens, c'est vrai, je vais me mettre aussi dans la pâte. Mais mon choc a été beaucoup plus culturel que lorsque, après une longue période, j'arrive au Cameroun, je me dis, mais non de Dieu, ça, c'est pas mon pays. Non, ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, il y a un truc qui ne va pas. Ça, parce que rien n'avait changé, en fait. Je crois que c'est ce déclic-là qui m'a
amené plus rapidement à comprendre qu'il y avait un réel problème, non seulement gouvernemental, mais sociétal aussi, où, comme Kate vient de le dire, on a tellement zombifié la population qu'on s'est mis à faire de l'inceste, on s'est mis à prôner que des choses qui n'étaient pas bien. Et c'est 40 ans que ça dure. Donc, ceux qui sont même à la diaspora se plaisent dans ce système. Ils préfèrent écouter ce qui n'est pas bon que d'écouter ce qui les font avancer. C'est à nous maintenant, nous qui avons compris les choses, on doit cesser de parler. On doit continuer à instruire ce peuple-là, à le sensibiliser, parce que 40 ans, c'est pas 40 heures, ni 40 jours. Alors, nous exhortons donc, nous allons, même après le 3, nous allons continuer à exhorter le peuple camerounais, à lui faire comprendre que l'heure est assortie impérativement de sa zombification. Il est inconcevable que, en même temps, c'est un gain pour la Côte d'Ivoire que Gbagbo a été soutenu par les nous comme ça. Et il félicite le peuple camerounais. Ça veut dire que quelque part, ce peuple écoute, ce peuple voit et commence à sortir de son sommeil profond. C'est maintenant à nous tout simplement de travailler sur le terrain. Et voilà, vous faites déjà un travail remarquable quand je vous ai écouté, Maman Justine, toi et Kela, à aller sur le terrain, à parler dans les bars, dans les cafés, dans les tourneaux d'eau, parce que je sais que c'est comme ça que vous appelez, enseigner tout simplement à la population et elle va comprendre. Et j'espère, je suis sûre, on fera tout simplement ce que nous avons fait le 18. Les gens viendront, ça on n'a pas de crainte. Le peuple français, africain, camerounais qui est en France comprend. Il viendra, mais peut-être ce n'est pas assez pour que le déclic soit complet. Nous allons continuer tout simplement à travailler et à exhorter nos frères de nous rejoindre afin que nous puissions avoir le Cameroun tant rêvé que nous voulons. Merci. Et merci beaucoup, Mathieu. Ah, je donne le tour de table si aujourd'hui c'est chaud. Hein? Voilà, donc je vois un autre qui est juste comme ça devant nous. Aïssatou, je reviens à toi parce que tout à l'heure, dans tes propos, tu as parlé du gré à gré. Est-ce que tu peux vraiment nous dire pourquoi nous devons sortir les 3 jours par rapport à ce fameux gré à gré? Oui, très chère Justine, le non au gré à gré fait partie évidemment des nombreuses revendications que nous allons porter sur la place de la République le 3 juillet prochain. Le gré à gré, pourquoi est-ce qu'on va insister là-dessus? Parce que il n'est plus un mystère pour quiconque qu'il y a vacance du pouvoir à la tête de notre pays, le Cameroun. Il n'y a qu'à voir les disparitions spectaculaires du président de fait, M. Paul Biya, usurpateur de cette fonction-là, parce qu'on rappelle encore que c'est bien Maurice Kamto qui a gagné la précédente élection présidentielle d'octobre 2018. Donc, M. Paul Biya n'assiste pratiquement à plus rien, plus aucun sommet international. On n'a plus entendu parler de lui qui aimait bien se rendre en Suisse pendant des mois et des mois. Il n'a plus jamais remis son pied en Europe, chose très très bizarre, ça ne fait pas partie de ses habitudes. Monsieur Paul Biya n'est même pas sorti le 20 mai dernier, la fête nationale de notre pays. Vous voyez, au point où cette absence a été tellement remarquée que le président élu a été en quelque sorte obligé de combler ce vide-là, comme d'habitude. Hein, et c'est lui pratiquement qui tout seul s'est adressé à la nation pour lui adresser ses vœux. Et ses vœux aux forces armées de notre pays. Monsieur Paul Biya n'apparaît, en tout cas celui qu'on nous présente comme étant Paul Biya, n'apparaît désormais que pour enterrer ses proches. Voilà, on en est réduit à vivre dans un pays, pour nos compatriotes qui sont au Cameroun, avec un président, entre guillemets, hein, qu'on nous présente, dont on nous présente, on ne sait plus, le sosie, tant les visages de Paul Biya change comme on change de chemise. Voilà, il n'y a qu'à comparer les différents visages qu'on nous a présentés ces derniers mois pour voir les différences. Voilà, on peut très bien se lancer dans les jeux de cette différence. Je sais qu'on connaît tout cela. Donc, il est très clair que Paul Biya n'exerce plus de fait la fonction présidentielle. Voilà, le pays n'est plus géré, très clairement. Ou alors il est géré par ceux qui s'octroient cette fonction, par qui ont-ils été nommés
Par qui ont-ils été élus? On ne le sait pas. Qui signe les décrets dans notre pays? Qui prend désormais les décisions? On ne voit plus ni Paul Biya, ni son épouse. Donc, il y a clairement vacance du pouvoir et on sait très bien que le régime qui nous gouverne est en train de tout faire pour que le pouvoir revienne à un proche de Paul Biya, si ce n'est son fils. Donc, il est hors de question que les Camerounais se laissent encore abuser une deuxième fois. On nous a déjà volé la victoire de notre président. On rappelle que c'est Maurice Kamto qui a gagné l'élection présidentielle de 2018. Et nous sortons également le 3 juillet prochain pour réclamer que soit restituée cette victoire à Maurice Kamto, président élu du peuple camerounais. Et donc, nous n'accepterons jamais de succession de gré à gré à la tête de notre pays. Le gouvernement en place doit bien le savoir, que les Camerounais sont désormais bien éveillés et prompts à sortir. En tout cas, ceux de la diaspora ne laisseront plus jamais rien passer. Et ça ne sera pas, répétons-le, une manifestation du MRC. Voilà. Mon camarade Jean-Marcel a très bien rappelé tout à l'heure que ce n'est pas le MRC qui organise cette manifestation, cette grande marche du 3 juillet. C'est la société civile. Beaucoup ne sont même pas des membres du MRC. Beaucoup sont sympathisants du MRC parce qu'ils adhèrent au combat du président élu, qui est notre figure de proue, qui est notre guide, qui est notre leader. Et d'ailleurs, il faut rappeler également que la grande majorité de tous les Camerounais qui supportent, qui aiment, qui admirent et qui soutiennent Maurice Kamto ne sont pas des membres du MRC. Il faut bien que les gens comprennent cela. Ce qui donne vraiment comment dire, ce qui fait en sorte que ce combat-là est un combat général, un combat global qui concerne tous les Camerounais, où qu'ils soient sur cette terre, sur cette planète. Et d'ailleurs, ils viendront de tous les coins du monde ce 3 juillet à Paris pour dire non au gré à gré, parce que nous n'allons plus accepter que l'on nous impose un président que nous n'avons pas élu, parce qu'on sait désormais comment ça fonctionne au Cameroun. Les élections sont truquées, c'est du bourrage des urnes, et puis il y a ce fameux système électoral qui fait partie également d'une de nos revendications, parce que ce système électoral-là, c'est celui-là même qui permet toutes ces fraudes massives. C'est la raison pour laquelle nous allons également porter cette revendication-là, le changement, la modification consensuelle du système électoral, seul capable de garantir des élections de façon transparente dans notre pays. Et donc, nous voulons bien dire à ce régime-là et à tous ceux qui croient, qui se voient déjà en potentiel successeur de Paul Biya, qu'il n'en sera pas ainsi. Nous n'accepterons plus que notre victoire soit volée une deuxième fois. Voilà. Nous allons sortir ensemble massivement le 3 juillet prochain pour le dire. Donc, que ceux qui sont déjà en train de rêver se calment, parce que le peuple camerounais est désormais alerte, désormais mûr, réfléchi et n'est plus prêt à accepter qu'on lui marche dessus comme il l'a supporté pendant les 40 dernières années. Donc, tous ensemble à Paris, c'est vraiment très, très important. Cette mobilisation est vraiment capitale. Capitale, hein, parce qu'on sait très bien qu'il y a vacance du pouvoir dans notre pays. Donc, c'est vraiment le moment de venir le dire. C'est le moment de montrer aux yeux du monde entier que nous ne voulons plus de tricherie lors des élections. Nous voulons des élections transparentes. Nous voulons que le président élu, Maurice Kamto, soit rétabli dans sa victoire, parce que c'est bien lui qui a gagné. Et que nous n'accepterons jamais que ce soit un Franck Biya, encore un autre Biya, qui prenne la tête, que l'on nous impose à la tête de notre pays, quand on sait par exemple que lui, Franck Biya, est un spécialiste du pillage de nos forêts. Voilà. Les forêts camerounaises souffrent du fait de Franck Biya, qui n'a jamais rien investi pour aider les locales, qui a pillé notre bois, qui en a fait sa spécialité. Et donc, il est hors de question que quelqu'un comme ça, qu'on n'a jamais vu nulle part, qui n'a jamais construit le moindre hôpital, qui n'a jamais construit la moindre route, qui n'a jamais construit la moindre école, vienne s'installer à la place de son père, parce que simplement, il porte le même nom que celui-ci. Ça ne marchera plus comme ça. Et les Camerounais sont désormais prêts à aller jusqu'au bout. Et nous allons tous ensemble sortir pour porter ce combat, pour porter cette lutte-là avec le président élu Maurice Kamto,
celui-là que nous avons tous accepté, que nous avons reconnu comme étant le leader de cette résistance pacifique, on sait qu'il ira jusqu'au bout et on ira jusqu'au bout avec lui, jusqu'à la gare. Donc, sortons vraiment tous ensemble. C'est très, très important. Chacun doit faire sa part dans cette bataille pacifique, on le rappelle bien. Nous, on ne vient pas avec des armes, hein. On vient juste avec nos pancartes, avec nos slogans pour revendiquer ce qu'on a à revendiquer. Nous, on ne fait pas la guerre. On veut juste qu'on nous rende ce qui nous a été volé et que ceux qui pillent notre pays à longueur de journée, ceux qui ont fait des prêts, leurs moyens de gouvernance, ceux qui passent leur temps à emprisonner nos camarades, pour quelles raisons on ne le sait pas, ceux qui passent leur temps à tuer des journalistes, des enfants, il y en a marre et c'est aussi cela que nous allons dire le 3 juillet à Paris. Donc venons massivement, chers compatriotes. Merci beaucoup, Justine. Merci Aïssatou, c'est vraiment un plaisir d'écouter toutes ces belles personnes sur le plateau, toutes autant passionnées les unes que les autres. Maintenant, je vais demander à notre frère et ami Duclos Kamga de nous dire 2 mots sur la finance. Et là, le lien PayPal est épinglé. Je viens d'ouvrir le lien PayPal. On n'a pas encore cotisé dans ce lien PayPal. Avant que Duclos ne prenne la parole, je tiens à dire que ce lien PayPal, c'est le lien PayPal qui est mis en place par la société civile, le MRC, ainsi que les Camerounais qui sont en train de s'occuper de cette mobilisation. Parce qu'il faut pas qu'on pense que c'est un lien PayPal du MRC. Non, il faut clarifier que toutes ces personnes que nous citons qui s'occupent de la mobilisation. Et ce lien PayPal sera épinglé sur la page de l'actrice à compter de ce soir tous les jours, sur la page de Justine Boucan, ainsi que sur d'autres pages. Duclos Kamga, la parole t'est destinée maintenant. Là, Justine, vous me recevez maintenant, là? Oui, je te reçois, mon père. Je te reçois. C'est succès. Okay. Bon, merci de me donner la parole, Duclos Kamga, responsable d'un très, très grand groupe français. Pourquoi je tiens déjà à vous faire part de ma fonction? C'est pour une question de confiance. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui souffre d'avoir des fins du mois difficiles, non. Nous sommes dans l'équipe finance, une équipe de 6 personnes, tous très très bien établis en Europe, qui ne souffrent pas des fins du mois difficiles. Dans notre équipe, bon, je pilote cette équipe. J'ai sur la France un trésorier et un comptable. J'ai également sur l'Allemagne un trésorier et un comptable. Le seul lien qu'il y a entre nous, c'est le travail, c'est du professionnalisme. Donc l'équipe n'a pas été constituée sur la base des affinités personnelles. Et quand on me confie cette responsabilité, j'opte directement pour la clarté. Ok, quand vous, les gens de la société civile, vous me confiez cette tâche, ça c'est l'objectif numéro 1, la clarté. Et avec cet objectif, nous sommes amenés tous les jours à vous rendre un rapport, le moindre centime de votre argent. Nous sommes tous les jours amenés à vous présenter des devis, ce qui permet à tout un chacun d'entre vous de pouvoir comparer ces devis et de vérifier de la véracité de ces devis. Voilà les méthodes de travail qu'on a mis en marche. Samedi dernier, on a organisé un fundraising à Montreuil qui a été, vous avez vu un peu le rendu via une petite vidéo qui circule sur Internet. Samedi prochain également, je vous invite, j'invite tous les Camerounais qui nous suivent, ok, à être acteurs majeurs, ok, à être acteurs actifs pour le 3 juillet. Être acteur actif, ça veut dire que quoi? C'est être avec nous samedi prochain à Montreuil, 15 place générale de Gaulle 93 100 pour participer de cette collecte d'argent, de ce fundraising. Et ils auraient en retour le droit officiel
de figurer dans la vidéo officielle de la marche du 3 juillet. Donc, j'espère, j'en ai terminé avec la finance. Je vais dire un petit mot pourquoi je suis avec vous, pourquoi j'ai accepté d'endosser ce rôle. Parce que quand j'arrive en France, imaginez-vous dans les années 81, le Cameroun, vu de l'Europe, était classifié comme un pays en voie de développement. Donc, j'avais la fierté, jeune collégien, j'avais la fierté d'entendre dire de mon pays que mon pays était un pays en voie de développement. 40 ans après, mon pays se retrouve dans le quart-monde. C'est l'une des raisons pour laquelle j'ai accepté bras ouverts de vous rejoindre. Donc, il y en a 1001 raisons pour laquelle j'ai accepté. Bon, celui-là me marque. Je ne vais pas parler du manque d'eau, je ne vais pas parler des hôpitaux, je ne vais pas parler du vol récurrent, ça ce n'est même plus le vol, ça j'appellerais en langage familier le méchant cœur, des milliards partout. Voilà toutes ces causes. Et l'une des causes aussi pour laquelle j'accepte de vous rejoindre, c'est que la vérité soit rétablie. C'est que la vérité de 2018 doit être rétablie. Un monsieur, un visionnaire avec tout un programme, il a gagné des élections en 2018. Cette élection lui a été volée. Donc voilà aussi l'une des causes pour laquelle je suis avec vous. Je ne vais pas parler des prisonniers politiques. Je ne vais pas parler de Mancho BBC, un jeune citoyen, un jeune confrère, tout simplement parce qu'il appelle la population à manifester, qui se fait traiter finalement de terroriste et qui depuis lors est en prison. Je ne vais pas parler de ce jeune qui se lamente, qui se lamente de son salaire. Il se dit je ne suis pas payé à ma juste valeur, jour et nuit dans les plantations. Il se fait attraper. Donc, la liste serait très, très longue. Je chuterais par dire que mon rôle, c'est la finance. Mon rôle, c'est vous trouver des fonds. Et s'il vous plaît, que tous ceux qui m'écoutent, faites l'effort d'être samedi prochain à mairie de Montreuil, où se tiendra le prochain fundraising, aux 15 places du Général de Gaulle. Le métro, c'est le métro ligne 9, direction mairie de Montreuil, et descendre à mairie de Montreuil. Une fois sur place, si vous avez des soucis, vous pouvez toujours nous appeler. Il y a une équipe qui vous orientera. Donc voilà tout ce que j'ai à dire pour l'instant. Et merci encore à toutes les combattantes, à toutes ces dames d'un dynamisme pas croyable. Je crois que notre papa, Pakamto, il est bien entouré. Ça prendra le temps que ça prendra, mais je reste convaincu que à la fin, il y aura victoire, qu'on obtiendra gain de cause. Merci à vous. Ben, merci à toi, Duclos. Ben, je tiens à dire qu'il nous reste exactement 7 minutes pour clore cette émission. Donc, on va faire un dernier tour de table. Chacun va dire, ce qu'il a envie de dire. Avant de passer la parole à Jean-Marcel, je vais déjà reprendre les mots de Satou qui sont touchés. Donc, ceux qui rêvent, n'est-ce pas, que Franck Biya va être président du Cameroun, qu'il se calme. Alors, Jean-Marcel, sur ces mots-là, qu'est-ce que vraiment tu peux dire à ton frère? Voilà, comme mot de fin pour le 3 juillet. Le mot de fin revient encore à la résistance, au peuple camerounais. Voyez-vous, une fois qu'on déclenche une dynamique comme ce qui est celle dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, il est impossible de reculer. Parce qu'en effet, attention, en reculant, c'est encore plus dangereux qu'avancer. C'est encore plus dangereux qu'avancer. Il vaut mieux avancer avec une certitude que la loi du nombre est en notre faveur et qu'en face,
l'ennemi recule. Et moi, je suis persuadé que l'ennemi recule. Parce que tant que cette épreuve dure, je peux vous avouer que en face, ils sont quelquefois en perte de stratégie, en perte de manipulation, de dilatoire, etc. Ce qui confirme que nous pouvons peut-être être en perte de vitesse ou en arrêt, mais nous gardons la ligne qui est la nôtre. Nous ne reculons pas. Je suis quelqu'un de légaliste. J'aime bien parler de la Constitution. J'adore parler de la loi. En effet, tout repose sur la loi. Tout repose sur la loi. Une fois qu'on pourra librement donner la parole aux Camerounais, les laisser librement de s'exprimer, je crois qu'à un moment donné, les choses vont bouger. Mais ceci étant, prenons nos responsabilités au niveau de la diaspora. La diaspora va remplir son rôle. Le rôle d'être toujours en tête de liste, c'est-à-dire comme fer de lance. Et puis quelque part, nos compatriotes qui sont sur place sont en train de s'édifier, sont en train de s'entraîner, sont en train de prendre acte des responsabilités qui sont les leurs. Nous sommes là aujourd'hui pour la mobilisation du 3 juillet. Croyez-moi que les convictions sont fortes. Croyez-moi que la détermination, elle est plus que, surhumaine. Elle est surhumaine. Nous voulons faire du 3 juillet une journée de la libération par les institutions, de manière républicaine, dans la paix, en tendant la main. Parce qu'aujourd'hui, je remarque en effet que tout laisse à croire que le gouvernement en place veut un marasme. Ils sont en train de créer un marasme économique pour que ce pays ne soit plus gérable, pour que ce pays soit ingérable à tout point de vue. C'est-à-dire que même quelqu'un de bonne volonté a regardé et dit non, mais non, c'est pas possible. J'abandonne. On n'a plus rien à faire avec tout ce qui reste comme, c'est-à-dire que tout ce qui reste débris, on ne peut rien reconstruire. Nous sommes dans cette démarche-là et nous sommes aussi là le 3 juillet pour arrêter ce marasme économique avec tout ce qui est activité gouvernementale, toujours avec un caractère budgétivore. Je ne parle même plus de la guerre au Nozo qui ruine considérablement la trésorerie et les fonds publics. Mais je me demande si vraiment nous avons des personnes humaines qui sont déshumanisées, ces gens qui stratégiques, qui nous conduisent, qui tiennent les rênes de notre pays. C'est limite honteux, c'est très honteux. Alors vraiment, le 3 juillet, aucun slogan ne sera laissé de côté. Nous serons là, préparés pour justement faire savoir à l'opinion internationale que nous voulons un arrêt total de ce marasme, de ce détricotage d'un pays aussi célèbre, noble et puis prospère que nous étions, comme je peux le rappeler tantôt. Nous avons reculé, je ne sais pas combien de décennies, d'années, et pourtant le pays continue à produire à longueur de décennies des intellectuels, des grands penseurs qui migrent ailleurs, justement, apporter, fleurir le blason économique des autres pays dans le monde et qui sont largement placés au-dessus. Avec le savoir-faire quantificatif des Camerounais, d'autres pays, d'autres puissances nous écrasent parce que c'est à ce titre qu'ils viennent à nos côtés en tant que pays qui ont largement un dessus des décisions sur le marché. Première, il faut l'avouer. Et donc, du coup, quelque part, ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Il faut aller sur le plan constitutionnel pour justement renoncer et s'indigner, s'offusquer de tout ce qui est en train de se passer. Et les défilés qui vont se passer le 3 juillet vont marquer justement un arrêt, un temps soit peu, un arrêt sur l'image au Cameroun. Il faut que ce jour, le monde entier puisse se retrouver et regarder, pointer leur regard sur le Cameroun. L'expertise et tout ce qui se passe sera mis à nu.
pour qu'à un moment donné, ceux qui sont solidaires encore dans le monde, il y en a, puissent être aux côtés des Camerounais, de cette diaspora qui est aujourd'hui abandonnée et seule devant son compte. C'est ce que je peux dire concernant le 3 juillet. Ben, merci beaucoup, Jean-Marcel. Tu vois, pour ça, il est 22 h. Notre émission est censée s'arrêter à 22 h. Je demande à l'équipe derrière de nous apporter 10 autres minutes en espérant que chacun prendra 2 minutes et que voilà, on pourra enfin clore le direct. Là, on nous tient, voilà, ton mot de fin pour cette émission, pour mobiliser pour le 3 juillet. Je vous remercie déjà parce que comme moi je suis Laure Noutchon, prisonnière politique de la QV 2019 avec le président élu. La diaspora est sortie massivement demander notre libération. Aujourd'hui, je viens porter la voix de ceux-là qui sont encore embastillés. Il y a plus de 1400 pour les prisonniers politiques anglophones. Il y a près de 200 pour les prisonniers politiques du MRC. Votre sortie ou notre sortie du 3 juillet permettra la libération de ceux-là. Et je vous exhorte à sortir massivement comme vous êtes sortis quand moi j'y étais, pour que ceux qui sont encore embastillés se sentent aimés, parce que ce sont nos héros, ils sont sortis, ils ont voulu bouger les lignes, ils ont bougé même les lignes, mais c'est à nous d'achever ce gouvernement en sortant massivement le 3 juillet. Donc nous comptons massivement sur tout le monde, des parents, les mamans avec les poussettes, les papas, les grands-papis, les gens sur des trolls, sur des tricycles et tout ça, pour vouloir un Cameroun meilleur. On est en Europe pour voir ce qu'il y a de bien et reproduit chez nous. On ne peut pas être heureux tout seul, on ne peut pas être dans un confort et on ne veut pas que nos frères soient comme nous. Donc sortons crier notre colère. Ainsi, nous pourrons bousculer ce gouvernement de mangeurs de bébés. Merci. Merci à toi, Laure. Ben, Mathieu, toi qui là, est-ce qu'il est encore avec nous, Mathieu? Allô? Il est peut-être parti déjà. Bon, ben, je vois la tweet à mon écran. Ben, la tweet. Ben, maman, dis-nous. Toutes les ondes de position se trouvent à mettre de la Belgique, le 3 jours comme ça, tout Paris bouge. Le micro. Voilà la famille. N'oublions pas que lorsque nous sortions le 3 à 18, à 2, c'était pour cette cause-là. Jusqu'aujourd'hui, peut-être sûrement, on n'a que 20 ou 30%. Il y a peut-être des gens qui disent qu'il n'y a pas de victoire, mais la victoire n'a pas été et nous le pouvons et nous saurons laisser les réclamations du départ, parce que c'est celle-là qui avoir donc nous rentrons encore une fois à Paris, dire à Macron que voilà, parce qu'il faut qu'on appelle le chat et la France est bien un État. Et quand la France voudra bien libérer le Cameroun sera libéré. Donc nous allons justement à Paris parler à la masse la population française qui n'a rien à voir avec sa dirigeance, que on va l'expliquer les problèmes que le Cameroun vit aujourd'hui face à la France et dire à Macron que nous ne sommes pas prêts à accepter le gré à gré et qu'il y a, pendant que tout ça est en train de se passer, depuis 2018, avant même 2018, il y a une diagnose nous perdons nos frères et nos sœurs. Nous allons réclamer les causes du départ qui sont le dialogue national inclusif, mais pas un dialogue, parce que dans ce dialogue-là, il n'y a vraiment eu pas de dialogue. Nous voulons un vrai dialogue avec la diaspora dynamique y compris. Je vois des grands intellectuels ici sur le plateau qui pourront aussi assister à ce dialogue. Il faut aussi, surtout, le code électoral consensuel, qu'on le revise complètement. Pas seulement le code, mais tout son système. C'est de ça qu'il est. Alors, si toi, la diaspora, toi qui nous soutiens depuis le Cameroun 237, tu partageras toute la série des marathons de direct qu'il va avoir cette semaine pour la sensibilisation pour le 3 juillet. Tu seras focus et tu vas demander à tes frères tout simplement de sortir massivement afin que nous puissions sortir des
consensuel qui pourra être révisé. Et puis, surtout, que nous repassions aux élections, ou tout simplement qu'on recompte les voix, comme j'ai l'habitude de le dire. Et je suis autant de la partie civile, société civile. Pourquoi? Parce que nous ne voyons pas dans la société civile un vrai engagement, un vrai engouement de quelqu'un qui peut représenter politiquement à la présidence. On recompte tout simplement le voix, ou bien qu'on change le code électoral et qu'on passe aux élections. Merci et bonne soirée à vous. Chapeau à vous les gars, vraiment merci. Le genre de diaspora que moi j'ai toujours aimé, malgré tout, on s'assoit quand il faut vraiment parler des vraies causes, et qu'on se retrouve à Paris et dans ce plateau, nous voyons toutes les figures, les formes, les genres, nous voyons tous les merveilleux. Je vous remercie. J'ai même envie de pleurer, mais je vais pleurer le 3 juillet. Merci. Merci à toi, ma suisse. Kate, tu as la parole pour un mot de fin. Il nous reste 5 minutes avant que ce direct ne soit coupé. Le micro, ma chérie. Oui, mon mot de fin, c'est de dire à toute la diaspora, peu importe nos idéologies, de faire un effort. En plus, cette marche est prévue un samedi. La majorité des personnes ne travaillent pas. Pour ceux qui travaillent, c'est de poser une journée. C'est cette journée primordiale pour le peuple camerounais. Parce que contrairement à ce que beaucoup pensent, tout ce qui se passe au Cameroun se décide ici à Paris. Donc cette journée est une journée où on doit sortir et montrer le rapport de force. We nugget for come for Paris on the 3rd. You guys have to be present on the 3rd because all what is happening actually in Cameroon now has been decided here in Paris. So we have to move together at Place de la Bastille on the 3rd and tell them that it is enough. Come on. Thank you very much, tu as chuté, ma chérie. Oui, la connexion dérange quelque peu. Tu avais chuté, Kate, parce qu'avec la connexion, j'ai l'impression que ça peut. J'étais juste en train de demander aux personnes qui sont en diaspora que ça soit un peu. C'est pas forcément que des Camerounais, les Nigériens, les Gabonais, les Ivoiriens qu'on a soutenus aussi. Il faudrait vraiment que le peuple africain joigne au peuple camerounais pour sauver des vies, parce que c'est ça, il y a des personnes qui nous c'est une histoire de vie ou de mort. Voilà, donc c'est important de venir soutenir ce peuple-là et de les encourager à continuer dans le combat qu'ils mènent depuis pratiquement 4 ans. C'est primordial. Les personnes qui ne viendront pas pour montrer le rapport de force face au régime de Yaoundé, on appelle ça, c'est un crime, on appelle ça de non-assistance aux personnes en danger. Et honnêtement, je ne sais pas si ces personnes auraient encore la possibilité de se regarder dans la glace. Voilà, il s'agit juste d'une journée, une journée primordiale, une journée importante pour tout le peuple africain, qu'on soit francophone, anglophone, ambazonien, camerounais, nigérien, congolais, éthiopien. Venez soutenir ce peuple-là pour qu'ils puissent aussi avoir de bonnes conditions de vie comme les pays anglo-saxons africains qui ont beaucoup évolué par rapport à nous. Voilà. N'hésitez pas à venir si vous avez des questions, des hésitations. Vous voyez, il y a plein de personnes qui sont là pour la mobilisation. N'hésitez pas à entrer en contact avec eux afin d'en savoir un petit peu plus. Voilà. Donc, n'hésitez pas, comme as you are. Venez comme vous êtes. Que vous ayez une jambe, 2 jambes, 3 têtes, venez comme vous êtes. Que vous avez un t-shirt alternance de Camto, que vous avez un t-shirt fort, que vous avez un t-shirt Maurice Camto Orient, que vous avez un t-shirt Je suis Maurice Camto, que vous avez même un t-shirt Ambazonia, on s'en fout, venez comme vous êtes. Vous êtes tous la bienvenue. Merci beaucoup, Kate. Mathieu, un petit mot de fin. Oui, un mot de la fin, qu'est-ce que je dirais? Que tout le monde à Paris le 3 juin. J'insisterai beaucoup plus sur ceux qui hésitent, sur ceux qui disent « Ah, tout ça c'est pour le MSC, tout ça c'est pour Camto, ah, qu'est-ce que vous gagnez dedans ?» Qu'est-ce que je peux encore dire là à ceux-là?
Moi, je sors pourquoi? Je sors parce que je vois un peuple qui meurt. Je vois un peuple qui souffre. Moi, je ne souffre pas. Je voudrais qu'il soit comme moi qui est ici, là. Voilà ce qui me motive à sortir. Alors, ceux qui sont ici à Diaspora, vous ne souffrez pas. Ceux qui sont au Cameroun souffrent. Alors, rejoignez-nous pour que nous dénonçons tous ces mots que les autres compatriotes ont cités. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Je vais juste vous dire, nous sortons pour nous sortons pour nos frères qui souffrent. Et si vous restez à la maison, demain, vous allez vous en vouloir, pas nous. Donc, comme le président l'a dit, la dernière phrase, le 31 décembre, il a fait sa part, à chacun de faire sa part. Alors moi, je suis en train de faire ma part en venant le 3 juillet à Paris. Ça pourrait être un autre endroit après, je ne sais pas trop quoi. Je remercie donc aujourd'hui tous ceux qui sont connectés et je pense qu'avant le 3 juillet, on aura l'occasion de faire d'autres directs comme celle-ci afin de répondre à toutes vos questions. C'est ce que je peux dire. Je vous remercie et voilà. Bonne soirée. Merci Mathieu. Aïssa, tu vas clore ce direct live avec ton mot de fin. C'est un honneur de terminer. Ma chère Justine, ce beau plateau qu'on a ce soir, que tu as l'honneur de coordonner, c'est exactement à l'image de la renaissance du Cameroun impulsée par le président élu Maurice Kamto. On voit sur ce plateau des personnalités de la société civile, des personnalités du MRC. C'est ainsi que nous travaillons exactement dans le comité d'organisation de la grande marche du 3 juillet. Tous ensemble, on oublie les étiquettes, on oublie qu'on fait partie de tel ou tel parti, on oublie qu'on fait partie de telle ou telle frange de la Renaissance, on oublie tout ça. On est juste des Camerounais qui voulons voir notre pays changer. Après 40 ans de dictature, on veut que ça change. C'est la raison pour laquelle on sort tous le 3 juillet pour porter nos revendications à la face du monde. Et donc, en attendant le 3 juillet, j'aimerais quand même rappeler que tout le monde doit faire l'effort de tontiner. On a entendu notre frère Duclos tout à l'heure, le responsable des finances, nous exhorter à tontiner parce que l'argent, c'est aussi le nerf de la guerre. Hein. On ne va pas se le mentir, sans argent, il n'y a pas de manifestation. Donc, nous sommes invités, nous sommes appelés à mettre quelque chose, chacun selon ses moyens, dans la cagnotte. Il y a un lien PayPal qui est à votre disposition. Il y a également un compte bancaire pour lequel chacun peut faire un virement. C'est pour le bien de tous, c'est pour la préparation de cette manifestation. Il est aussi important de préciser qu'à la fin du 3 juillet, un rapport complet vous sera présenté par Duclos, qui va donc faire le bilan de toutes les entrées et de tout ce à quoi aura servi cet argent qu'on aura récolté pour la marche. Donc, retrouvons-nous tous ensemble, nous tous, Camerounaises et Camerounais, à la place de la République. Venons nombreux, venons en famille. C'est pour notre bien à tous. C'est pour que nous aussi, on puisse un jour rentrer tranquillement dans notre pays, hein, parce que tous les opposants de Paul Biya qui sont dans la diaspora ne peuvent plus rentrer au Cameroun. Moi, j'ai envie d'y aller au Cameroun. J'ai envie de revoir mon Cameroun mental, vous voyez? Et donc, ça passe aussi par là. Faisons tout pour que, enfin, après toutes ces 40 années de souffrance atroce, le peuple camerounais puisse enfin respirer et que tous ensemble, nous puissions nous coordonner pour le reconstruire. Parce que le président élu Maurice Kamto a bien dit qu'il aura besoin de chacune et de chacun d'entre nous pour reconstruire notre pays qui est très, très abîmé par 40 ans de dictature. Donc, on vous attend nombreux. Je puis vous assurer ici que l'équipe d'organisation dont tout le monde ici sur ce plateau fait partie, nous travaillons d'arrache-pied, nous ne comptons pas nos heures pour faire de ce 3 juillet un succès planétaire. On compte évidemment sur la présence de tous. Je te remercie, chère Justine. Je remercie tous ceux qui sont venus ce soir sur le plateau. Et pour nous, évidemment, le travail continue. Et bonne soirée à tous. Merci. Merci. Avant qu'on se quitte ce soir, je tiens à remercier vraiment tous les invités sur ce plateau. Et nous souhaitons, n'est-ce pas, que les prochaines fois, nous aurons d'autres pages associées, comme la page, par exemple, de Stéphane Choubou, de Martin Taillot, d'autres pages, la mienne aussi. Bon, c'est vrai que ça a été un peu fait aujourd'hui
voilà, à la dernière minute, mais pour les prochaines émissions, nous ferons mieux. Et je tiens aussi à signaler que nous avons beaucoup de nos frères qui auraient dû être sur ce plateau avec nous, comme Colonel So, comme Bertie Lucanis, comme Colette Dana et d'autres, mais bon, ils ont été ils sont dans d'autres engagements. Voilà, ce plateau est ouvert. Tous ceux qui voudraient, n'est-ce pas, porter la parole de la vérité et de la justice pour la mobilisation du 3 juillet 2021. Avant de finir aussi, je tiens à remercier l'équipe technique qui est gérée par notre frère Armel Stéphane, qui ne compte pas ses heures. Nous sommes tous ensemble pour un Cameroun nouveau. Excellente soirée à tous. Au revoir. La musique de fin, équipe technique. Merci. Est-ce possible de mettre l'hymne du Cameroun, si c'est possible? Nous attendons toujours l'hymne. Voilà, merci beaucoup et nous avons ressenti tous, je pense, des frissons à l'écoute de cette hymne. Ça a failli me faire pleurer. Voilà. Je pense que l'émission est finie. Et là, maintenant, on peut faire le Congo.